Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustiki Taka. Le Barça a fait match nul, 4-4. C'était un match forcément signalé. L'aller justement de cette Coupe du Roi. Le Barça n'a pas réussi à battre l'Atlético Madrid ici à Montjuïc. Je vais comme d'habitude demander à Sacha comment il va, même si je sais un peu comment ça va, Sacha. Bah écoute, j'ai vu un match de dingue. Il y a de la frustration certes de ne pas avoir gagné parce que tu as l'impression que le Barça a roulé sur l'Atlético pendant 90% de la rencontre. Et sortir comme ça avec ses 2 buts à la fin et ses 2 buts au tout début, voilà, l'Atlético c'est une sacrée équipe et pour les tuyaux il en faut beaucoup. Mais j'ai confiance en l'équipe pour le faire au match retour. Tanguy, comment ça va? La frustration est totale pour moi parce que, comme dit Sacha, tu roules sur l'Atlético pendant 90 minutes. Enfin, non. Pendant 90% du temps du match. Et sur les 10%, bah, tu manques encore ce truc et c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est dommage, mais ce qui est pas dommage, c'est qu'on vous présente Xavi, quand même, qui est là avec nous, un nouvel intégrant. Il va forcément participer au débrief. Bon, on aurait pu peut-être imaginer une meilleure première quand même, Xavi. Bah ouais, c'est sûr, mais bon, après, on a vu quand même un bon match. On a vu quand même un très très bon match. Un des meilleurs matchs ici qu'on ait vu. Mais après, forcément, beaucoup de frustration. Ça s'est ressenti beaucoup dans le stade, dans les tribunes. Mais bon, je suis quand même content en soi de la prestation de l'équipe. Justement, l'équipe, je pense, qu'a fait une prestation assez bonne. Malheureusement, ce qui a manqué, c'est peut-être ce début de match et cette fin de match. On en parlait un peu en off avec Tanguy, et malgré ce début de match un peu, on va dire catastrophique, il a été catastrophique, il a été pas du tout bon. Voilà, j'allais dire un peu, mais quand même catastrophique. Et mais Tanguy me dit, t'inquiète pas Pierre, il va se passer encore des trucs dans ce match, Tanguy. Clairement. En fait, tu sentais, malgré le 2-0, tu te dis, en fait, tu sens un Barça en fait qui va appuyer sur l'accélérateur. Et au fur et à mesure des minutes, ça a tourné. Et quand la 20e est arrivée, le Barça a passé la 5e, la 6e. Et les 2 buts étaient là. Les deux buts étaient là, Sacha. Ouais, tout à fait. J'étais un peu comme Tanguy, c'est-à-dire que, alors au stade, c'est vrai que ça fait très bizarre de se prendre 2 buts comme ça en 5 minutes face à l'Atleti. Tu dis oula, qu'est-ce qui va se passer? J'avais pas fini de cuisiner pour moi. Mais j'ai eu le flashback de la finale de Supercoupe avec le but de Mbappé qui était assez tôt. Et je me suis dit non, ce Barça, il va avoir des occasions, il va avoir des choses et ça va générer du jeu. Et quoi qu'il arrive, il va pouvoir remettre un petit peu sa marche en avant. Ça va pas louper. C'est vraiment une équipe exceptionnelle avec un fort caractère, une technique incroyable. Aujourd'hui, on a vu des joueurs comme Rafinha, Pedri nous faire des matchs. Enfin, Lamine Yamal, 6 petits ponts dans le match, quelque chose comme ça. Une folie depuis les tribunes. J'étais là, waouh, bouche bée. Mais ouais, non, forcément un peu frustré aussi sur la fin de match. Voilà, avec ces 2 derniers buts pris. Écoute, moi j'ai envie de dire que c'est un match qui va beaucoup servir à l'équipe. Je pense que je me suis focalisé en fait des tribunes sur la réaction de Koubarsi en fait sur le 4e but, et Koubarsi il était atterré, il était vraiment recroquevillé et tout, dégoûté. Et moi je pense que c'est ce petit dégoût qui va les faire encore plus grandir et qui va peut-être faire du bien aussi pour la gestion de matchs très importants en Ligue des Champions, même peut-être du match retour. Voilà, ce sentiment de vraiment aller encore plus loin pour tuer les matchs, d'avoir peut-être encore un peu plus de contrôle. Voilà, c'est une équipe qui nous fait rêver, mais qui est encore en apprentissage. Et ce soir face à un Athletic clinique, il en fallait plus. Peut-être que justement ce Barça a manqué de maîtrise, Xavi, que ce soit au début ou à la fin, comme je le disais un peu. Est-ce que tu as senti cette manque de maîtrise peut-être? Alors oui, surtout au début du match, je l'ai senti un peu endormi, surtout au milieu de terrain, peut-être un peu en défense aussi. Pour moi, le but qu'on prend, la passe de Koundé, De Jong, il s'endort un peu. Quand même, je pense que c'est un peu de la faute des deux, mais quand même De Jong, il est un peu endormi sur ça. Il est coutumier du fait. C'est ça. Et ça n'arrive pas qu'il a fait un match excellent, De Jong. Et à la fin du match, je pense que c'est les changements qui ont un peu plombé le match. La sortie de Pedri et l'entrée de Gavi qui n'était pas excellent. Il a raté beaucoup. Fermin, l'entrée, j'ai pas aimé non plus. Il n'a pas apporté grand-chose. Et Eric, pareil. Je pense que c'est les changements surtout qui nous ont plombé. En fait, c'est assez particulier d'analyser ce match parce que, je me répète, mais en fait, dans l'ensemble, c'était un bon match. Et en fait, tu rates l'entame de première mi-temps et la fin de la deuxième mi-temps. Forcément, quand on analyse un match, on analyse le jeu, mais on analyse aussi le résultat. Et malheureusement, on peut pas être satisfait de ce résultat malgré le fait que le jeu soit bon, Sacha. Non, tout à fait. Et comme je l'ai dit, voilà, c'est frustrant, même si voilà, j'étais vraiment atterré après Las Palmas, après les Ganes, parce qu'en plus l'équipe n'avait pas bien joué. Bon, là ce soir, voilà, c'est certes frustrant, mais il y a quand même cette notion du jeu. Je m'inquiète pas pour l'équipe. Après, comme j'ai dit, je reste confiant pour le match retour. J'ai adoré la prestation de Frenkie de Jong avec Pedri. Ils se sont trouvés. Moi, je trouve que match après match, les deux, cette paire, elle est vraiment en train
vraiment bien fonctionner. Mais il y a un joueur qui est rentré et qui pour moi a fait tout s'effondrer, c'est Gavi. Je suis assez inquiet du niveau de Gavi ces dernières semaines. Alors on le sait, il revient d'une énorme blessure et je pense qu'il sera pas vraiment apte avant la saison prochaine parce que le temps de convalescence après une telle blessure, il est souvent long, il est souvent d'1 an, il est revenu très vite, il est revenu avec plein de hargne, mais voilà, pour retrouver un petit peu son importance dans le jeu, ses sensations, ça attend toujours un peu. Et là aujourd'hui, honnêtement, c'est pas pour donner raison à ses détracteurs, mais j'ai malheureusement plus vu un catcheur qu'un joueur de foot. Voilà, bon ok, pour donner pour les tacler, pour les jeter sur l'adversaire, il était là, mais enfin dans un match pareil, on attend beaucoup plus. Je sais pas ce que t'en as pensé, Tanguy. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je voulais en fait rebondir sur cette version physique du Barça qui a eu une bonne réaction. Et en fait, sous Xavi, on le disait en off avec Pierre, après le 2-0, sous Xavi, le Barça ne revient pas dans le match. Alors. Et en fait, avec Flick, on sent vraiment qu'il y a cette amélioration physique qui est continuelle et qui peut encore être encore meilleure parce que voilà, à la fin, si tu te fais aussi rejoindre, c'est pour peut-être ce relâchement physique qu'il y a. Je pense qu'il y a mentalement aussi. Pour moi, c'est un relâchement technique qui nous tue. Pour moi, en fait, technique. tu vois, le débat et c'est quelque chose que vous nous dites des fois dans les vidéos, dans le sens où il faut arrêter de parler de Xavi, il faut arrêter. Mais je pense que la remarque que fait Tanguy est très bonne parce qu'en fait, si on compare avec ce qui a été fait avec Xavi, c'est qu'il y a une amélioration. C'est-à-dire, c'est toujours dans cet aspect-là, en fait. C'est pas pour en vouloir à Xavi ni le travail qu'il a fait. C'est plutôt qu'en fait, on sent dans ce Barça qu'il y a de l'amélioration, que sur le plan physique, on retrouve un autre Barça et forcément, on peut que le comparer à ce qu'on a déjà vu l'année dernière. On sent qu'il y a de l'amélioration et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle du Barça de Flick, on est obligé de parler du Barça de Xavi parce que en résumé, en fait, il y a du changement et on sent que ce Barça peut aller plus loin malgré le fait qu'aujourd'hui, par exemple, il fasse le match nul, Xavi. Oui. Aussi, je pense que un exemple parfait de ce qu'il dit sur le physique du Barça, c'est Pedri, parce que Pedri, on a vu qu'après l'Euro qu'il avait fait beaucoup de matchs en une saison. Il enchaînait les blessures, tous les 2 mois il était blessé. Et là, depuis qu'il a fait la prépa avec Flick, depuis qu'il y a ce nouveau staff, il est partout. Il est partout sur le terrain, il attaque, il défend, il fait des retours, il nous a sauvés plus d'une fois aujourd'hui encore. Ouais. Et je pense que Pedri, c'est vraiment l'exemple parfait de. Ouais, c'est pour ça que je pense que l'effondrement du Barça, il est avant tout technique. C'est-à-dire que malheureusement, le différentiel entre les joueurs qui sont rentrés et les joueurs qui sont sortis, on a vraiment pêché là-dedans. On n'arrivait plus à tenir le ballon. Et l'Atleti, en fait, a retrouvé cette prédisposition à pouvoir jouer très vite en transition, très vite en contre et nous tuer parce qu'il savait qu'au milieu, avec un peu d'intensité, techniquement, c'était pas la même chose. Donc, il pouvait récupérer des ballons et nous transpercer derrière. Et voilà, avant de te repasser la parole, Pierrot, mais pour moi, il y a quelque chose qui est criant. Je pense que l'Atleti, on le voit souvent comme la 3e équipe d'Espagne, mais c'est un mercato à 200 millions, c'est un effectif XXL. Aujourd'hui, les mecs te font sortir Griezmann et De Paul pour faire rentrer Sorloth et Correa. Ils peuvent régénérer en plein match leurs ailiers avec Samuel Lino et Reinildo. Enfin, ils ont une profondeur de banc qui est luxueuse face à celle que malheureusement a Hansi Flick. Hansi Flick, voilà, il a fait rentrer Fermin. Alors, Fermin qui est très bon depuis 2025, mais malheureusement, il l'a mis un peu dans un rôle qui est pas vraiment le sien pour essayer de combler et c'est pas là où on a vu le meilleur. Gavi, bon ben on l'a dit, on va pas y revenir. Bon, derrière Eric Garcia, ça reste brinque-ballant. Donc et puis après, il y avait pas non plus grand monde. Peut-être que Casado aurait pu rentrer apporter quelque chose. Je sais pas ce que vous en auriez pensé. Il y a peut-être d'autres choses à dire, mais voilà. Je pense que aujourd'hui, il a manqué ça aussi, la fraîcheur de banc. Et en fait, c'est malheureux parce que malgré le fait qu'on ait fait un bon match, moi j'ai quand même la sensation que tu peux t'en vouloir sur certaines choses. Et quand tu regardes justement qui a marqué ce soir, t'as eu Inigo, t'as eu Kubarsi, t'as eu Pedri et t'as eu Lewandowski. Donc Lewandowski, je vais te laisser en parler après, mais si on fait le constat, t'as 2 défenseurs, un milieu et un attaquant. 2 défenseurs sur 2 galettes. Oui, galette de Rafinha. En fait, là où je veux en venir, c'est que il faut que les attaquants apportent ces buts-là. Ouais. Normalement, c'est pas aux défenseurs de marquer. Alors certes, il y a des défenseurs comme par exemple Inigo qui ont déjà montré qu'ils pouvaient marquer de la tête, qu'ils pouvaient être bons et tout. Mais en définitive, il faut en demander plus à certains joueurs. Et là, je parle de Ferran Torres. Je veux dire, le match de Ferran Torres, quand il rentre, et en fait, il a une opportunité immense de dire justement aux détracteurs de Lewandowski, de dire, écoutez, moi je suis meilleur que Lewandowski, il faut me mettre et tout ça. Et Flick, comme on dit en espagnol, le ha servido en bandeja. Il lui a mis sur un plateau. C'était le match de Ferran Torres. Et le mec, au final, il te croque 2 occasions au début et il ne plie pas le match alors que, je veux dire, le match serait différent. Et puis les prises de balles, la lenteur. Enfin, on avait vraiment un joueur qui était
vraiment en dessous de ses coéquipiers. Je sais pas ce que t'en as pensé, Tanguy. 2 occasions à 2 moments clés. Hein. Oui. On est à 0-2 Oui. et on est à 2-2. Et donc, là, tu Au Barça, tu peux pas pardonner tu ça. marques, le scénario change encore. Alors, on avait eu un scénario de match, Oui. certes fou, mais il marque à ces moments-là. c'est Sur le Ferran match. Torres, Xavi. On va faire à Torres. Après, pour un peu contraster, dos au but, il y a eu quelques séquences où il était pas mauvais. Mais Moi, c'est sur vrai le que- jeu, c'est pas la première chose que je lui en veux. Maintenant, c'est sur la finition. Quoi. Après, non, neuf. sur la finition, t'es neuf, tu peux pas rater ça. T'es neuf, tu peux pas rater ça. Bah, je pense qu'il va falloir qu'on se penche sur un dossier au prochain mercato parce que là, Ouais. ça va pas du tout. On va voir ce qui se passe justement avec le mercato. Mais bon, encore une fois, je pense que le Barça a péché peut-être de quelque chose dont péchait quand même le Barça de Xavi, c'est que des fois dans les moments clés, on n'arrive pas à garder la tête froide. Et en fait, ce qui me frustre, c'est que ce Barça de Flick sait le faire. Ouais. Il l'a fait pendant des nombreux matchs. Et aujourd'hui, on n'a pas d'explication à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, non, tout à fait. Si, les explications, c'est que malheureusement, t'arrives pas à plier le match. T'as eu des grosses occasions. Il t'a manqué un petit peu cette réussite, voilà, cette lucidité peut-être dans le dernier geste. J'ai cette combinaison en tête là sur le coup franc où on se dit que ça va rentrer avec la frappe de Rafinha, la petite super remise de Pedri. T'as un Lamine Yamal qui s'amuse tout le match et il est pas loin de marquer, mais malheureusement, ça lui sourit pas en ce moment. Ouais, il a du mal. Lewandowski, à mon sens, j'ai pas revu les replays vidéo, hein, mais il me semble que le défenseur, il le presse vraiment, il est un peu poussé et tout, et il loupe un 5-2 que normalement il doit mettre, voilà, mais mine de rien, il met son but, et bon, ben voilà, après derrière c'est pareil, t'as Koundé, sur la fin de match, ça passait vraiment de son côté, Ouais. c'était très perméable, et je l'ai vu devant mes Pas un yeux, bon match, ça pas un bon match s'est de passé Koundé, là. c'est Non, compliqué. pas un bon match. En fait, c'est difficile de dire que Koundé a fait un mauvais match, mais pas un bon match. Et à la fin, c'est sûr qu'il est sur la photo, donc voilà. Mais c'est rageant. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est une victoire qui va, une victoire, un match nul frustrant, mais ce sera peut-être de la bonne frustration pour cette équipe. Voilà, c'est une équipe qui va apprendre de ce genre de faux pas. Est-ce que justement tu penses comme Sacha Tanguy que cette équipe peut apprendre pour le match retour? Il sera dans longtemps quand même, hein, on le rappelle. Ouais, 3 semaines. Voilà, 3 semaines, 4 semaines. J'ai je sais envie pas. de rester optimiste, mais quand même, t'as un match retour au Civitas Metropolitano. Là-bas, ça va être chaud bouillant. Et qui plus est, entre deux, t'as la Ligue des Champions, certes, l'Atlético. Il y a T'as ça le match en Ligue Il y a le match, voilà, il y a le match en Liga aussi. Mais je suis désolé, moi je reste sur cette frustration parce qu'on doit avoir au moins 2 buts d'avance ce soir, avoir cet avantage ce soir. Ouais, bah c'est dommage parce que je pense que le Barça a une vraie opportunité justement sur cette Copa del Rey. C'est vraiment un titre qui peut compter cette saison, comme toutes les saisons d'ailleurs, mais il est aujourd'hui le titre, justement, le Barça est arrivé le plus loin, c'est-à-dire que là on est en demi-finale, vous pouvez atteindre justement cette finale à Séville, tout le monde va aller cette finale à Munich, aussi à Séville, et c'est assez dommage de se prendre ce résultat quand même, Xavi, pour finir. Franchement, oui. Après, pour rebondir sur le fait que l'équipe peut apprendre, je pense que c'est quand même pas la première fois que ça nous arrive, ce genre de scénario. En Liga, ça nous arrive plus d'une fois. Même Flick, il en parlait la dernière fois en compte de presse. Et je pense que oui, après, on a une équipe jeune, c'est sûr. Mais il va falloir quand même qu'on commence à apprendre à tenir un résultat parce que ça commence à être un peu critique. Et pour gagner des titres, faut apprendre à faire ça. Bon, personne n'a dit que la saison allait être facile. Forcément, au début de saison, on se disait que ça allait être. Après le Gamper, tu te rappelles? Oui, mais et après le Gamper, justement, il y a eu tous ces matchs d'exception, le Barça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec le Barça de Flick, on ne s'ennuie pas. Il y aura des rebondissements. La saison n'est pas finie. Et en tout cas, on espère que le Barça fera un match très sérieux au retour et qu'il pourra justement atteindre cette finale à Séville. Merci à Xavi d'être là. Merci à Sacha, merci à Tanguy. Merci à vous qui regardez la vidéo. Et comme d'habitude, Bisca, News Tiki Taka.